Voici 130 ans que le palais de justice trône au-dessus des Marolles et face à la place Poulart. Et dans les profondeurs de ces caves, des centaines de milliers de pièces à conviction, dont certaines peuvent s'avérer très dangereuses. Interrogé en commission de la Chambre, le ministre de la Justice Koen Geens commence par se montrer rassurant. Une grande partie des munitions présentes est bien entreposée dans des armoires adaptées et renforcées qui se trouvent dans un local séparé, fermé et bien sécurisé. Mais, reconnaissant que certaines munitions n'ont pas de place adaptée, le ministre ajoute. Plutôt que de prévoir des armoires ou de l'espace supplémentaire, il faut investir dans l'évacuation de ces munitions. Évacuer les munitions. Parmi les endroits évoqués, les casernes de la police fédérale, boulevard Général Jacques à Ixelles. L'endroit est facilement sécurisable et on y trouve déjà les armes des policiers. Une autre piste serait de construire un bâtiment neuf, mais l'endroit n'est pas déterminé. Posons la question au président du tribunal de première instance de Bruxelles. Il y a deux branches à l'alternative. Soit on fait les travaux nécessaires pour que l'on puisse recevoir ces pièces à conviction dans le palais, soit on cherche un autre endroit. Et si moi on veut les reléguer sur marche, je n'ai pas de grand problème. S'il s'énerve, c'est parce que Luc Hénard préfère une rénovation globale de son palais. Depuis que le palais existe, les problèmes existent. Ce n'est que tout récemment qu'on s'est préoccupé d'un certain nombre de choses, mais qui existent depuis des décennies. Plus d'un siècle après sa construction, l'état du palais de justice de Bruxelles inquiète toujours et pose chaque jour de nouveaux problèmes d'organisation ou de sécurité.